Bonsoir. Alors, on va se retrouver pour une petite vidéo d'une nouvelle fonctionnalité qui a été apportée récemment dans le jeu Mystic Continent. Avec la dernière mise à jour, il y a le changement dans la grotte ancienne, avec notamment l'ajout du défi abyssal et puis du brise-siège. Alors je crois que ça existait pour les nouveaux comptes, pour les derniers comptes créés, voilà, ils avaient déjà cette fonctionnalité, mais pour les comptes un peu plus anciens, on ne l'avait pas. Et voilà, donc on vient de récupérer ça. Bah écoutez, c'est plutôt sympa parce que du coup, il y a pas mal de choses nouvelles qui arrivent. Notamment, alors du coup, on va faire un petit point sur les outils d'exploration. On peut gagner des outils d'exploration en récupérant le coffre. Donc là, je l'ai fait juste avant. Voilà, donc là, il faut attendre. En gros, si vous attendez, la durée d'exploration, elle est de 12 heures. Durée d'absence maximum 12 heures. Donc voilà, il faut attendre le plus possible pour avoir de meilleures récompenses. Et après, au bout de 12 heures, vous gagnez plus rien. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'essayer de revenir toutes les 12 heures pour récupérer le coffre. Et en plus, vous avez une récupération gratuite par jour qui amène aussi pas mal de récompenses. Donc ces récompenses, eh bien, ce sont des outils d'exploration donc qui font augmenter aussi votre puissance. Voilà, on va les poser, donc changer, voilà, ça les met. Donc voilà, on voit que la puissance vient d'augmenter de 4250 avec cette cape. Ici, voilà, ça augmente toujours. Là, on va mettre. Bah, pour l'instant, je les mets un petit peu au hasard. Vous verrez qu'après, d'après ce que j'ai pu comprendre, on peut les changer, on peut les améliorer, on peut les enlever et en mettre des meilleurs. Voilà, donc là, je les ai posés. Là, maintenant, on voit que. Donc, il y a le petit point rouge, ça veut dire qu'on peut les améliorer. Alors voilà, en appuyant ici, améliorer. Donc ça, c'est avec des parchemins qu'on gagne aussi avec les combats ou avec le. Donc toujours dans ce mode-là, hein, dans le mode brise-siège. Voilà, on peut gagner des parchemins qui permettent d'améliorer ou évidemment en achetant, hein, comme toujours, hein, ça évidemment dans le jeu. Voilà, donc améliorer, améliorer. Et puis donc l'atelier sert à changer la qualité. Donc ce jeu, bon, c'est comme les héros en fait. Donc vous avez des rangs par rareté. Donc le niveau le plus bas, c'est le niveau gris. Voilà, donc il faut trois mêmes objets pour pouvoir l'améliorer en niveau supérieur. Donc là on voit que j'ai les trois mêmes objets ici. Donc j'en ai un niveau 2. Et celui-là, il m'en faut deux fois le même pour l'améliorer. Et du coup pour l'emmener en objet vert. Voilà, améliorer la qualité. Et donc là, tout de suite, il est bien meilleur. Je viens de gagner 8200 puissance d'un coup, sans l'avoir amélioré encore. Donc juste en le passant en vert. Voilà, donc on voit que les gris sont le plus bas. Ensuite, c'est les verts. Ensuite, c'est les bleus. Ensuite, c'est les violets. Et ensuite, c'est les dorés. Donc c'est le même code couleur que pour les héros. Voilà, donc une fois que vous avez votre objet, vous pouvez l'améliorer. Donc là, il est au niveau 2. Voilà. Imaginons que j'ai finalement un objet bleu donc qui serait meilleur que le vert. Dans ces cas-là, je clique sur changer. Bon, bah là, j'en ai pas d'autres, du coup, je peux pas changer. Mais sinon, voilà, si j'avais un bleu, je clique sur changer et je mets le bleu. Et ensuite, je vais dans l'atelier et je vais dans l'atelier. Voilà, je clique sur mon objet. Et là, je peux réduire la qualité ou réduire le niveau. Donc voilà, sur celui-ci, donc si je réduis le niveau, je le ramène au niveau 1 et je récupère tous les parchemins que j'ai dépensés pour l'augmenter au niveau 6, ainsi que toutes les trousses à outils que j'ai dépensées pour l'amener au niveau 6. Donc voilà, il y a pour le coup, c'est bon, comme pas mal d'endroits dans ce jeu, c'est plutôt pas mal. Voilà, on peut faire des essais, on peut augmenter, puis finalement on peut se rendre compte que non, on n'aurait pas dû augmenter celui-là, donc on peut récupérer. Et voilà, donc rien n'est perdu, tout ce qui est utilisé est récupérable. Et au niveau de la qualité, donc voilà, là je peux le ramener au niveau plus bas et puis le ramener au niveau 1 comme ceci. Voilà, également on peut obtenir des outils, donc ça c'est la boutique d'outillage, donc on a un recrutement gratuit par jour.
Voilà, on va voir ce qu'on va avoir. Un vert, du coup c'est pas mal, je vais pouvoir changer un gris que j'ai mis pour avoir un vert qui est meilleur. Et puis on gagne également en faisant les combats, dans le mode brise-siège, on gagne des clés. Voilà, donc qui permettent de recruter des outils également. Ah bon, encore un vert, bon c'est déjà pas mal. Bon après c'est vrai que plus on augmente le niveau, voilà, pour l'instant c'est des verts qui sont donnés, des gris ou des verts, plus on augmente le niveau et plus on a des chances d'avoir des bleus et voilà. Donc et ben voilà, ça va nous permettre de voir. Donc là j'ai un vert, ici voilà, on voit que changer, il y a un petit point rouge, donc j'ai un objet qui est meilleur. Effectivement j'ai celui-ci, donc je le change, voilà, et j'oublie pas donc du coup d'aller dans l'atelier pour réduire le niveau de la cape où je l'avais amené au niveau 2 juste avant, réduire le niveau. Voilà, donc elle est revenue au niveau 1 et j'ai récupéré mon parchemin de cape et mes trousses à outils. Donc là, c'était pas grand chose parce qu'elle était qu'au niveau 2, mais effectivement, quand vous avez monté un objet au niveau 20, 22, 25, donc après, à chaque fois, ça augmente énormément, donc il y a besoin de plus en plus de parchemins. Donc là, c'est plutôt intéressant de récupérer, puis ensuite d'améliorer donc ce nouvel outil que vous avez mis à la place, qui vous permet de gagner de la puissance également à chaque amélioration. Voilà, ici j'ai pas mieux, donc là je vais pouvoir le monter. Voilà, ici, là j'ai eu un vert qui est ici, changé, on va mettre là. Les autres étaient au niveau 1, donc il n'y a pas besoin de rien faire. Ici changer également, voilà, donc bon écoutez, je vous laisserai faire aussi. Voilà, on voit que la puissance augmente pas mal. Et là, non, là c'était que amélioré, j'avais pas besoin de changer, j'ai pas d'outil meilleur. Voilà, donc ça c'est pour les outils. Donc voilà, n'oubliez pas d'améliorer vos troupes également. Donc là je l'ai pas fini, donc ça c'est bien l'emmener au maximum. Donc pour l'instant là sur ce compte j'ai que des troupes 8, donc voilà, j'ai pas mieux. Donc voilà, mais par contre n'oubliez pas de choisir, enfin d'activer vraiment vos troupes pour que au combat ce soit les meilleures troupes qui soient envoyées dans le mode brise-siège et qui vous permettra de passer les niveaux plus facilement. Voilà, donc ça c'est un petit peu long à faire, mais bon, c'est à faire une fois. Et puis ensuite, dès que vous augmentez de niveau, dès que vous avez les troupes un peu supplémentaires, voilà, après ça vous demande voilà, d'en entraîner 5000 et du coup vous avez possibilité de débloquer celui-ci. Ensuite entraîner 10 000 pour débloquer celui-là et ainsi de suite. Voilà. On va faire pareil sur celui-là et puis bon après je le ferai moi hors vidéo et puis voilà, je vous laisserai le faire également en entier. Voilà pour les troupes. On revient ici. Donc le mode brise-siège. Donc après c'est des missions à faire. Donc chaque fois vous avez noté ici ce que vous devez faire. Donc éliminer tous les ennemis. Voilà, vous pouvez choisir ou les troupes à distance qui vont soutenir vos héros, ou les infanteries, ou les cavaleries. Donc là pour l'instant moi la cavalerie je l'ai pas mis au niveau maxi, donc je vais prendre plutôt l'infanterie. Vous avez la petite explication, voilà, c'est généralement l'infanterie qui permet vraiment de protéger vos héros, donc dans les premiers niveaux. Également à distance qui est pas mal aussi, ils n'ont pas de défense mais c'est surtout vos héros qui font le boulot. Donc du coup les héros, les troupes à distance permettent quand même de faire des dégâts et de récupérer des points et surtout d'augmenter les niveaux du héros. Voilà, on va voir ça tout de suite. Bon, je vais mettre celui-ci, voilà, on va mettre, c'est parti. Voilà, donc vous pouvez bouger, parce que bon, moi au début j'avais pas bien compris, donc j'attendais au milieu que les troupes arrivent. Donc l'idée c'est d'aller rapidement, comme je l'ai fait, aller tuer un ou deux soldats, enfin un ou deux ennemis, pour arriver sur l'amélioration. Et les améliorations, donc c'est comme le même code couleur. Donc ici c'est gris, donc c'est pas les tops, vert, et puis après vous avez de mieux en mieux. Donc voilà, ce que je fais souvent quand j'ai la possibilité, c'est de prendre les renforts au début, voilà, pour être un petit peu plus. Ce qui permet de faire des dégâts plus facilement et puis de récupérer. Donc voilà, dès que vous tuez, ça récupère. Donc là, on va continuer sur les renforts. Voilà, donc là, on commence à être pas mal. Et dès que voilà, vous tuez des ennemis, ça libère des petits diamants. Et en récupérant les diamants, ça vous permet d'augmenter votre niveau.
Voilà, on reste dans le bleu est mieux que le vert, donc voilà, on va prendre ça. Les caisses sont pas mal parce qu'elles amènent pas mal de petits diamants qui marquent plus de points pour augmenter les niveaux. Voilà, au 5e niveau, vous choisissez votre deuxième héros. Donc moi j'ai pris Sonia, vraiment j'ai des héros dorés, mais Sonia elle fait vraiment bien le boulot, avec notamment cette arme là, qui est voilà, une sorte de boomerang là, qui tourne autour. Et plus le niveau augmente, et plus c'est vraiment efficace. Donc voilà, et après bon, je réfléchis à peine, voilà, je prends code couleur gris, vert, bleu, violet, doré, donc violet meilleur. Voilà, donc après quand c'est ma 3 bleue, je regarde un petit peu, donc déplacement des ennemis, et voilà, en fonction de ce qu'on veut. Nombre de projectiles plus 1, c'est pas mal parce que du coup, comme on l'a vu au début, elle avait un seul boomerang autour. Là voilà, elle va en avoir un deuxième. Ah bah non, ça doit pas être celui-là, du coup j'avais pas pris le bon. Le doré, liqueur mortelle, donc ça c'est le héros, mon premier héros, qui au début envoyait une liqueur verte, là une liqueur violette qui est meilleure. Et voilà, donc après, bon, écoutez, c'est plutôt assez intuitif. Voilà, le but c'est se balader, de récupérer un maximum de diamants pour augmenter les niveaux. Et puis voilà, finalement, arriver à passer quand même assez facilement les niveaux, hein. Je trouve que voilà, si vous mettez les bons héros, donc on ira voir après pour les héros, mais vous avez le choix. Voilà, bon. Moi je trouve que voilà, les héros violets font bien le boulot quand même, et souvent on a des héros violets qui sont peut-être meilleurs que les dorés, puisque du coup ils sont montés plus haut. Et voilà, donc là on est à 96% et 100%, voilà, tous les ennemis sont éliminés. La mission est réussie. Voilà, donc beaucoup de missions à faire, puisque je crois que ça monte au niveau 14. Voilà, avec toujours le même système, la petite explication au début de ce que vous devez faire. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a les types de missions qui se retrouvent assez souvent. Éliminer tous les ennemis, donc là voilà, celle qu'on vient de faire. Survivez pendant 60 secondes. Donc là vous avez des vagues d'ennemis qui arrivent et il faut survivre. Là aussi c'est assez facile en se baladant sur la carte, en évitant les ennemis. Survivez pendant 70 secondes, c'est la même. Éliminez tous les ennemis, c'est la même. Survivez, ok. Survivez, ok. Et éliminez le boss. Voilà, donc là vous avez un boss qui est un peu plus compliqué à battre. Voilà, donc il est soutenu par plein de soldats. Donc voilà, c'est bien de tuer les soldats en premier, prendre des points, augmenter les niveaux, et puis ensuite pouvoir battre le boss plus facilement. Les niveaux les plus compliqués, là je crois que je ne l'ai pas eu sur celui-là encore, mais c'est quand il y a éliminé tous les ennemis dans un temps donné. Voilà, donc là ça demande d'être voilà, de pas traîner, et puis d'avoir un petit peu de chance quand même sur le tirage des cartes, de l'augmentation des compétences. Voilà, bon ça c'est à voir, mais bon, voilà, moi ça m'est arrivé d'en rater une fois ou deux, mais après au bout de la deuxième ou troisième, on arrive à passer les niveaux quand même assez facilement. Voilà, et donc à chaque fois qu'on passe les niveaux, on remporte des parchemins qui permettent d'améliorer. Et quand on améliore, ça permet de passer les niveaux plus facilement, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pas quelque chose de trop compliqué. Voilà pour ça. Et puis donc du coup, le deuxième mode de la grotte secrète, c'est le défi abyssal. Donc là, vous avez un défi à réaliser. Donc vous avez 4 jours, je crois, pour le réaliser. Voilà, chaque manche dure 4 jours. Le combat dure 3 minutes. C'est le total de dégâts qui est comptabilisé. Vous avez 2 essais par jour. Et voilà, donc là, il faut être le meilleur, enfin, ou dans les meilleurs de votre royaume pour remporter des récompenses. Donc pareil, choisissez votre héros, choisissez votre type d'unité pour combattre. Ça normalement vous l'avez déjà mis à jour. Voilà, il doit plus y avoir de points rouges. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes amélioré au maximum. Et puis donc essayez de faire le meilleur taux de dégâts possible. Pour les héros, vous retrouvez donc le héros. Et vous avez le mode brise-siège, voilà, qui vous explique un petit peu les coutelas. Voilà, c'est pas des boomerangs, ce sont des coutelas qui tournent autour.
Voilà, donc celui-ci est très bien. Moi, je joue donc surtout avec Sonia. Également que je trouve pas mal. Alors j'ai quand même mis un héros doré et je crois que c'était Donna puisque du coup c'était un S3. Donc voilà, bon, après ça c'est en fonction de ce que vous avez vous. Voilà, Donna est pas mal, elle lance des cocktails Molotov donc ça explose et ça crée des zones enflammées qui, quand les ennemis rentrent dedans, bah, du coup ça fait les dégâts. Donc voilà. Mais bon, après je crois que chaque héros a son utilité et voilà, enfin pour l'instant, vous pouvez passer assez facilement les niveaux et puis je pense qu'après quand ça se complique, bah, essayez peut-être avec l'un ou avec l'autre. Mais on peut aller, moi sur mon autre compte, je suis allé presque au niveau 11 je crois, sans difficulté notable. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors je referai des vidéos peut-être assez régulièrement, voilà, sur le défi, sur le brise-siège. Voilà, pour voir un peu où on en est, et puis que voilà, ça vous donne aussi vous des indications, et puis bah, comme d'habitude, hein, voilà, n'hésitez pas à commenter, à donner vous aussi vos conseils, voilà, pour passer les niveaux plus facilement, les héros que vous utilisez, comment vous appréhendez cet événement-là. Et puis bah, toujours pareil, hein, les mêmes, ce que demande tout le monde, mais c'est vrai que l'abonnement, c'est ce qui change tout, c'est ce qui permet de voir que les gens suivent cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, plus que n'hésitez pas, je vous le demande, voilà, solennellement, cliquez sur le petit abonnez-vous, voilà, qui permet de voir que cette chaîne sert à quelque chose, comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos. Voilà, en tout cas, bah, merci de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon jeu à tous!